Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode des Rendez-vous du risque sur les outils de gestion de crise. Dans cette vidéo, je vous propose la matrice sociodynamique de l'entourage. Jean-Christian Fauvet est à l'origine de la sociodynamique, approche originale d'analyse et d'action sur les conflits et les tensions sociales. La sociodynamique est un puissant outil d'analyse et de mise en œuvre des stratégies d'action. La philosophie de cette discipline repose sur le constat simple qu'une entreprise est à la fois une institution, avec ses obligations et ses contraintes, mais aussi un corps social, d'hommes et de femmes, fait de chair et d'émotions. Ce qui les réunit, c'est le projet. Faire confiance au jeu naturel des acteurs est risqué, même si vous êtes un maître dans l'art de structurer et piloter votre projet. Car si vous n'agissez pas pour comprendre et influencer la dynamique naturelle, les logiques d'opposition et encore plus d'inertie peuvent contrecarrer votre feuille de route, aussi complète et structurée soit-elle. Les clés de la sociodynamique, utilisées dans une situation de résilience, vous facilitera grandement les choses en termes de gestion de risque. Face aux sollicitations, autour d'un projet, les acteurs se positionnent généralement assez vite lorsqu'ils ont suffisamment d'informations. Peu à peu, il est aisé de situer ceux qui vont le soutenir ou vont rester dans l'indifférence ou encore les opposants à la totalité ou certains aspects du projet. Mais doit-on pour autant en déduire que les acteurs sont pour ou contre un projet? Pas si simple. La sociodynamique vous propose une grille de lecture plus fine qui repose sur deux axes. Le fait de se positionner globalement pour ou contre le projet et l'énergie déployée par rapport au projet. La dimension sociale complète la dimension économique dans la définition de la performance et inclut désormais la dimension sociétale dans la mission de l'entreprise. Un projet peut rencontrer un niveau de synergie d'antagonismes élevé sans que celui-ci soit menacé. En effet, si le niveau d'énergie déployé autour du projet est élevé, pas de risque. En revanche, si l'essentiel des acteurs impliqués qui de surcroît soutiennent le projet est surtout sans position personnelle forte et peu enclin à prendre des initiatives, le chef de projet risque de s'épuiser à tout faire au lieu de faire faire. L'apathie aura raison de la dynamique dans ce cas. À vous donc d'identifier les constructifs parfois regroupés dans le triangle d'or, les opposants, les grognons qui feront mais et les révoltés qui vont contre, donc dénigreront votre projet. Vous aurez aussi à gérer les indécis ou déchirés, à la fois favorables et défavorables. Ils sont mal à l'aise mais jouent généralement leur rôle. Exemple, un dirigeant qui procède à une vague de licenciements. Le jeu des acteurs. Tous ont une position changeante en permanence. Heureusement, sinon c'est la situation de blocage. La position des acteurs au démarrage évoluera sans cesse et vous devrez gérer cette reconfiguration permanente en tant que responsable de projet. Pourquoi apprendre à décoder les logiques d'action des acteurs de projet? Pour économiser votre énergie et savoir vers qui vous tournez en priorité. Connaître les enjeux des acteurs que vous souhaitez embarquer, savoir ce qu'ils ont à gagner ou à perdre, s'ils collaborent ou non, estimer leur influence sur le groupe de projet et donc leur implication dans la dynamique sont autant de facteurs qui vous faciliteront la vie. Les différends et les critiques vous feront avancer. En effet, le conflit peut faire partie de la dynamique et ce n'est pas un échec. Prenez de la distance face aux situations conflictuelles pour ainsi restaurer une dynamique favorable. Prendre le temps de cette analyse vous permettra de discerner les freins et leviers majeurs sur lesquels vous pourrez jouer et faire évoluer les situations et les positions des uns et des autres. Comme vous avez pu le comprendre, il vaut mieux s'appuyer sur l'énergie des acteurs plutôt que de vous y opposer. Si vous utilisez l'énergie des opposants comme une contribution positive à la dynamique globale, plutôt que de lutter contre elle avec tous les effets pervers que cela implique, vous nourrissez votre stratégie des alliés. Mais il vous faudra rester vigilant. Rien n'est jamais acquis de manière définitive. Il faudra bien communiquer sur le chemin parcouru et toujours positivement. Et pour aller plus loin sur le sujet, s'il vous intéresse, je vous conseille le livre de Jean-Christophe Fauvet aux éditions d'Organisation, L'élan sociodynamique. Merci de votre attention.